il faut savoir que le volume a pour unité, les unités de volume sont mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes, millimètres cubes. Et les masses sont tonnes, quintales, dizaines de kilogrammes, kilogrammes, ainsi de suite. Donc, il y a un rapport entre ces deux tableaux qui est mètres cubes. Décimètres cubes. Centimètres cubes. Millimètres cubes. Alors, le rapport est lequel? Nous avons dit le kilogramme pas avec décimètres cubes. Je vous ai dit de ne pas confondre l'unité que nous utilisons dans l'exercice et l'unité internationale. Si on nous pose la question de savoir quelle est l'unité internationale de la masse volumique, c'est le kilogramme par mètre cube. Mais lorsque vous allez travailler l'exercice, vous prenez le kilogramme par décimètre cube. C'est la petite nuance qu'il y a ici. Alors, si le kilogramme par décimètre cube, alors le kilogramme est ici. Kilogramme, hectogramme, décagramme, gramme, décigramme, centigramme et milligramme. Voilà pourquoi nous disons 1 gramme par centimètre cube, 1 milligramme par millimètre cube et 1 kilogramme par décimètre cube. Toutes ces trois unités-là sont égales. Elles sont égales. Bien. Alors, le rapport qu'il y a entre la masse et la masse volumique s'établit à travers ce tableau. Partant de là, nous passons au point suivant qui est la densité d'un corps. La densité d'un corps. La densité d'un corps. Qu'est-ce qu'il faut savoir de la densité d'un corps? La densité d'un corps est rien d'autre que le rapport de la masse volumique d'une substance sur la masse volumique de l'eau. C'est tout. La densité d'un corps est le rapport de la masse volumique, le rapport de la masse volumique d'une substance par la masse volumique de l'eau. La masse volumique de l'eau. La définition proprement dite de la densité. Alors, je vous ai dit en physique, quand vous avez une définition, vous avez forcément son expression. Et ensuite, son unité. Il faut que ça soit comme ça. Donc, en un point, l'expression, bien sûr, de la densité. L'expression de la densité n'est rien d'autre que la densité, elle est notée petit d. On a dit que c'est le rapport donc, à l'équation de la masse volumique qui est notée A sur la masse volumique de l'eau qui est A aussi avec un petit e. Vous avez là le rapport qui est de la densité, vous avez la densité qui est là du rapport de la masse volumique sur la masse volumique de l'eau. Ensuite, nous allons en même temps donner son expression, son unité. Ce que vous devez savoir, c'est que la densité n'a pas d'unité. Pourquoi? Parce que la masse volumique d'une substance s'exprime kg par décimètre cube. Et aussi la masse volumique de l'eau s'exprime en kg par décimètre cube. Quand les deux vont se simplifier, ce qui fait que la densité n'a pas d'unité. Alors, pour le dernier point, nous allons ensuite parler du poids d'un corps. Nous allons voir en dernier point le poids d'un corps. Pour faire le récapitulatif des choses, nous allons parler d'abord de la masse d'un corps. Ensuite, nous allons parler de la masse volumique d'une substance et tous les détails. Pour terminer, nous allons voir en 23 le poids d'un corps. Le poids d'un corps. Sachez pas la différence entre ces trois entités. C'est pourquoi j'ai parlé de déroulement. Comment se déroule ce cours? Voilà.
le poids d'un corps qui est différent de la masse d'un corps, qui est différent aussi de la masse volumique d'une substance. Alors, nous sommes toujours en physique, nous allons donner la définition. Petit 1, définition. Définition. Qu'est-ce qu'il faut savoir du poids d'un corps? Alors, le poids d'un corps est la force que la Terre exerce sur ce corps. Vous savez, la Terre est comme un aimant. Elle attire tout ce qui a un rapport avec elle. C'est ça la définition du corps. Donc, le poids d'un corps est la force d'attraction que la Terre exerce sur ce corps. Bien, la définition du poids d'un corps. Après la définition, nous allons voir l'expression du poids d'un corps. Donc, petit 2, expression. Expression du poids d'un corps. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Le poids d'un corps est noté grand P. Il est noté grand P. Alors, qu'est-ce que c'est? Le P est le produit de la masse par le champ de pesanteur noté petit G. Alors, le poids noté P en majuscule, noté P, virgule, le poids d'un corps le produit de la masse du corps par le champ de pesanteur, noté G. Le champ de pesanteur. Le champ de pesanteur. Ce qui donne P dans la M fois G. P égale à M fois G. Le produit de la masse par le champ de pesanteur G. Alors, vous pouvez être confronté souvent à quel est le rapport entre le poids et la masse. Si vous êtes confronté à cette question-là aussi, sachez que le rapport qu'il y a entre le poids et la masse, c'est que le poids est égal à M fois G. À travers ça, vous pouvez aussi avoir le M. Si on dit la masse ici, qu'est-ce qu'on aura? Partant de là, qu'est-ce que nous avons? Ça va avoir M. La masse sera égale à quoi? Le P sur le champ de pesanteur J. On peut aussi calculer la masse avec cette formule. Et on sait que la masse s'exprime toujours en kilogrammes. Vous voyez? Ça, c'était pour le petit peu d'expression. Après l'expression, nous parlons toujours des unités. En physique, ce sont des unités. Lorsqu'il n'y a pas de temps en physique, tout ce qu'on fait est faux. Donc, petit 3, unité. Unité, bien sûr, du poids d'un corps. Il faut savoir que le poids, qui est une force d'attraction, elle s'exprime en Newton. Comme toutes les forces, bien sûr, s'expriment en Newton. Donc, le poids P d'un corps A pour unité légale internationale, le Newton. En abrégé, grand N. Voilà. Alors, chers amis, chers parents, ainsi prend fin le déroulement ou le fonctionnement du cours masse et poids du jour. Merci beaucoup et à la suite de la prochaine vidéo.